Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel Lightroom. On va faire un développement de cette photo dans Lightroom. Comme vous le voyez ici, photo de paysage bien sûr. Et on va commencer à post-traiter donc cette photo. La première chose que nous allons faire, c'est choisir un profil caméra. Et là ici on va un peu s'amuser à prendre pourquoi pas le plat. Le plat qui va nous permettre d'aller un petit peu plus loin au niveau de l'édition ici de notre photo. Et on verra si on va pas retoucher un peu plus les couleurs. On verra ce qu'on va faire aujourd'hui avec cela. On va fermer. Et là, ici, on va s'amuser aussi également avec la balance des blancs. Ce qu'on va faire, on va la mettre en auto. On va voir ce qu'il nous propose. Le petit truc qu'on peut faire aussi également, c'est de revoir cette balance des blancs et de voir si on ne veut pas la mettre un petit peu plus créative, plus chaude ou plus froide. Moi, je pense qu'ici, à mon avis, ce sera un petit peu plus chaud au niveau de la balance des blancs. Ce que je vais faire, je vais un peu tirer davantage sur une température un peu plus chaude, juste comme ceci. Pas plus. Vient ensuite les tonalités. Tonalités, comme vous le voyez ici dans l'histogramme. On pourrait très bien bouger dans l'histogramme. Vous savez très bien qu'on peut toucher à l'histogramme dans Lightroom pour pouvoir changer un peu l'exposition. Moi, je vais toujours toucher au curseur ici. Vous avez possibilité d'utiliser le bouton automatique. Ça, vous savez très bien, si vous appuyez sur auto, vous allez avoir ce résultat-là, bien sûr. On peut commencer par l'automatique et rectifier les curseurs à souhait, bien sûr. Là, comme vous voyez bien ici en automatique, bon, c'est pas trop mal, mais la tendance un petit peu à gonfler la courbe comme on le voit là. Donc, on peut très bien revenir sur les ombres, voilà, pour pas que ce soit trop violent. Au niveau du point noir, on peut aussi dégager le point noir ici, comme ceci. Comme ça, on jouera un petit peu avec la présence, les curseurs de présence qui sont juste en dessous. On va voir ici avec le point blanc si on peut pas revenir encore un peu en arrière. Voilà, pas trop mal. Au niveau des hautes lumières, bon là par contre il m'a fait un bon boulot. On va revenir un petit peu sur ce sujet-là, juste comme cela. Ensuite vient la présence. On va pouvoir jouer avec le curseur de clarté et texture. Clarté, les micro-contrastes. Vous allez voir ici. Au niveau des tons moyens. Voilà. Vous voyez, ça ajoute tout de suite un petit peu plus de présence ici dans la photo. Ce qui n'est pas mal non plus. On va pas trop abuser de ce curseur-là. On va employer la correction de voile aussi un peu. Et on a déjà quelque chose de pas mal comme cela. Ensuite, curseur de texture. Allez, ça, on va laisser cela comme ceci. Je vais plutôt aller tout simplement dans la netteté. Je vais tout simplement appliquer un gain au niveau de la netteté. Voilà. Je vais pas trop abuser. Bon, ce que je vais faire, c'est appuyer aussi en même temps sur la touche Alt pour voir un peu ce que ça donne tout cela. Et mon rayon, je vais surtout m'assurer qu'il reste à 1. Voilà, on va dire que c'est pas mal comme cela. Je vais bien sûr fermer ici. Alors, si je fais ma différence déjà là, avant et après, vous voyez que bon, ça marche déjà relativement bien. On retrouve déjà quelque chose de pas mal et ça fait quand même relativement naturel. La chose ici de décision s'offre à nous. Soit on laisse cette photo comme ceci, ou soit on modifie un peu les couleurs aussi également. On peut modifier aussi également les couleurs, pourquoi pas, on peut faire quelque chose de pas mal. Je ne vais pas jouer avec les ajustements locaux ici pour le moment. Je vais tout simplement voir avec mon TSL. Là, ici, on va le remettre ici un peu comme ça. Teinte, saturation, luminance, on peut le mettre aussi en tout. Bon, là, ça peut être pratique de laisser en teinte, saturation et luminance. J'aime bien le laisser comme ceci. Bon, c'est la même chose aussi comme cela, on a le menu comme ceci, mais je préfère quand même le laisser en TSL comme ceci et avoir les différents onglets, je trouve ça pas mal. Toujours la même chose, là ici dans Lightroom, on a la petite chose que vous avez là. On peut employer cette petite chose-là dans l'image et modifier à souhait. Je vais jouer avec la saturation,
je vais saturer un petit peu mon ciel ici. Vous allez voir ici. Ça va avoir un impact aussi également sur la mer. Les bleus de la mer ici, juste comme ceci, c'est pas dérangeant. On va employer et donner de la présence justement à ces deux éléments-là de la photo. La luminance, on va baisser un peu la luminance aussi, ça peut pourquoi pas être intéressant, vous voyez, juste comme cela. Vous voyez ce petit changement-là, là ici le avant et le après, c'est suffisant. On va pouvoir utiliser aussi également les verts. Les verts cette fois-ci, bon, là je vais utiliser mon petit objet qui est là, toujours, voilà, et je vais baisser la teinte ici légèrement pour lui donner un aspect différent, comme vous voyez là. Ici pareil, on va voir si on peut pas faire autre chose au niveau de la saturation. Je vais donner de la saturation un petit peu plus par ici, voilà. On va avoir même tendance à toucher sur la saturation aussi de cette partie là, ça peut être intéressant aussi également. On fait d'une pierre deux coups, voilà, ce qui n'est pas trop mal. On en arrive sur ce résultat là et on fait notre avant et notre après bien sûr, et vous voyez que ça marche très très bien comme cela. Bon, au niveau de la vibrance, il m'avait fait une correction automatique sur la saturation et la vibrance. Je peux revenir aussi en arrière et voir si en désaturant ici un peu, ouais, ça peut me donner un bon résultat aussi comme cela sur cette image, pourquoi pas. Bon, et je vais remettre un peu cette petite vibrance aussi également. Ou bien je laisse ma vibrance ici à 0, je ne touche pas, et je joue simplement avec le curseur de vibrance, bon, qui va avoir tendance ici, bon, on sait très bien, de saturer les couleurs qui ne sont pas saturées, bien sûr. Une fois que j'ai ce résultat-là, on va faire un avant ici pour voir, et un après. Vous voyez que c'est assez sympa comme ça. Voilà, avant, après, je trouve que c'est pas mal. Par contre, au niveau de la balance des blancs, je vais revenir un peu en arrière avec la température. Voilà. Ici, je vais un peu la refroidir. Je vais voir un peu entre les deux choses ici. Je trouve que en refroidissant, ça peut être pas mal non plus. Voilà, ça fait une petite séparation entre les deux. Là. Ouais, c'est assez sympa aussi comme ça. Je dois dire que... Ouais. Et on va un peu rajouter un petit peu de magenta comme ça. Voilà, juste comme ça, un soupçon. Hein. Voilà. Bon, après, bien sûr, vous connaissez le principe. La possibilité de jouer avec la courbe pour appliquer aussi quelques changements au niveau des couleurs. Ça peut être aussi une option. Si par exemple, je vais sur mes bleus, je vais tirer mes bleus, hop, ici en couleur complémentaire ou couleur opposée, avec un petit peu plus de jaune, ça va avoir tendance à enlever un peu tous les bleus ici, enfin les diminuer aussi davantage, avoir tendance à teinter sur la couleur jaune, ou inverse, on va pouvoir insister plus sur les bleus ici, si on pousse davantage, juste comme ceci. En passant par le point ici au niveau des tons moyens, la sélection des tons moyens, ça fait assez sympa, comme ça quand ça se chevauche ici, je trouve ça cool. Je vais aller ici au niveau des verts, au niveau des magentas, regardez, on peut faire aussi la même chose, comme vous voyez là. Au niveau des rouges, allez, soit du cyan ou du rouge un petit peu plus comme ceci. Vous voyez, on a cet effet qui est quand même pas mal aussi là. Voilà, on peut revenir aussi en arrière, pourquoi pas. Bon, je revois si comme ça peut pas être sympa aussi au niveau des jaunes. Non, décidément, je trouve qu'ici dans cette photo là, je trouve ça sympa comme ceci. Vous voyez, si je fais ma petite différence ici entre le avant et le après, une petite teinte sympa, c'est pas mal. Après, je peux reprendre la main aussi également en utilisant, vous allez voir ici, le color grading. Et ça peut être sympa aussi. Au niveau des ombres, bon là, hop, je vais pas chercher midi à 14h, soit du bleu aussi encore également, ou bien une autre couleur, vous allez le voir ici. On peut jouer ici, pourquoi pas, sur cette partie-là. Moi, je trouve que, allez, ici, on va repartir sur quelque chose d'assez logique comme ça. Au niveau des hautes lumières, ben là, hop, je vois un peu ce que ça donne ici, je redescends, voilà.
Bon, vous pouvez utiliser toujours les raccourcis, j'avais fait un tutoriel justement, je vais vous mettre la petite étiquette en haut à droite. J'avais fait un tutoriel sur les raccourcis également de cet outil, sur comment l'utiliser bien sûr. Ça vous sera pratique si vous le souhaitez. Là, je trouve que dans les hautes lumières, on peut rester aussi comme cela. Regardez ici au niveau des tons moyens. Je trouve ça pas mal. Regardez avant, après. Vous voyez, ça change complètement la donne de cette photo-là aussi, comme cela. Puis j'avais joué un petit peu avec la présence tout à l'heure, et tout ça avec les bleus. Regardez là, ici, j'ai changé un peu la donne. Pourquoi pas ajouter un petit effet mat sur la photo. Bon, on va prendre la courbe générale ici. On peut tout simplement relever le point ici. Donc voilà un peu ce que ça donne. On a ici le avant et le après, comme vous le voyez ici. Vous voyez même l'injection d'une petite partie mat qui est pas trop mal. Bon, on avait rajouté un petit peu de présence aussi préalablement. Mais bon, à vous de voir. Soit on met la partie comme ceci, ou bien la partie mat, un petit peu comme cela. Ouais, ça peut être pas mal aussi. Bon, je vais quand même enlever ce truc-là, je vais laisser quand même un petit peu de présence. On peut garder cette photo telle qu'elle est là, ou pourquoi pas repartir sur des ajustements locaux. On va voir ce qu'on va pouvoir faire quand même. On peut sélectionner le pinceau, dégrader linéaire, etc., etc. Bon, on peut sélectionner aussi le ciel pour appliquer un masque uniquement au niveau du ciel aussi également. Ça peut être aussi une possibilité. Vous allez voir qu'il va faire une sélection du ciel. Et au niveau du ciel ici, bon là on va pouvoir modifier un petit truc. Toujours baisser ici au niveau des hautes lumières, au niveau de la sélection. On va pas baisser l'exposition, on pourrait très bien le faire aussi, mais ça va faire assez violent, vous voyez ici entre les deux choses là, pourquoi pas. Je vais plus assister sur les hautes lumières ici, encore davantage. Bon, je vais quand même jouer sur l'exposition légèrement comme cela. Et on en arrive un petit peu sur ce résultat là, qui n'est pas trop mal, voilà. D'ailleurs ici, on peut faire un avant et un après, voilà, avant, après, ce qui n'est pas trop mal. On peut créer encore un nouveau masque, on va utiliser cette fois-ci le pinceau, le fameux pinceau, et là cette fois-ci, je vais me faire un petit pinceau sympa au niveau de mon image. Je vais tout simplement ici, rajouter un petit peu plus de présence ici, avec un peu plus de texture, voilà, sur la partie là de l'image. Je vais afficher l'incrustation. Je vais être relativement ici assez rapide ici. Voilà. On va sélectionner cette partie-là. Juste comme cela. Juste pour ajouter un petit peu de présence ici. Bon, bien sûr, je pourrais monter encore davantage. Regardez, on peut booster un peu la structure comme ça, comme ceci. Ou je peux faire aussi l'inverse. Bon, ça peut donner une petite idée aussi également. Mais là, on va ajouter un petit peu de texture comme ça. Pas beaucoup. Juste comme cela. Comme vous voyez ici, une fois que j'ai fini mes ajustements locaux, après ce que je vais faire, je vais créer un nouveau masque. Et là, cette fois-ci, je vais utiliser ce qu'on appelle l'ellipse, donc un dégradé radial plutôt. Mais moi j'appelle ça ellipse parce que je vais employer une vignette, vous allez voir ici, qui va être relativement sympa. Je vais voir un petit peu cette chose-là. Je vais l'inverser, bien sûr. Voilà, une progressivité. Je vais toujours voir ici, vous voyez, je vais régler son intensité ici, au niveau de sa progressivité aussi également. Je vais faire une ouverture un peu plus grande, comme vous le voyez ici. Voilà. Je vais la tourner un peu comme cela. En interne, je vois ce que je peux faire, soit réduire ici davantage, ou soit laisser un petit peu plus d'espace sur le centre. Voilà, je trouve ça pas mal comme ça. Je vais prendre ici l'espèce de lune, ma lune qui est juste ici. Et je vais tout simplement baisser un peu l'exposition. Voilà. Je préfère utiliser ça pour la vignette pour mieux la centrer un peu ailleurs dans Lightroom. Je vais voir si je peux pas baisser même un peu mes ombres. Voilà. Et même un peu les hautes lumières ici. Bon. Voilà, ça va pas avoir trop d'impact.
juste comme cela. C'est pas trop mal. Regardez un petit peu cela. Ouais, c'est pas mal du tout. Regardez ce que ça donne ici avec le avant et le après. Vous voyez que ça donne quelque chose de pas mal comme ça. Une fois que j'ai fini cet ajustement local là, je reviens sur ma chose principale. Je me dis que c'est pas mal du tout. On va faire un avant et un après. On peut appuyer sur la touche F. Maintenant, je peux faire aussi un petit test. C'est pourquoi pas remplir la petite chose ici. Voir si un 16/9, ça pourrait faire l'ensemble. On va couper une petite partie du ciel là. Une petite partie ici. Voilà. Je vais me mettre juste comme ceci. Je vais, hop, voir un peu cet ensemble-là. Voilà, ça fait assez sympa, vous voyez, juste comme cela. Petit truc, maintenant, ce que je vais faire, c'est mes petites corrections que vous voyez là. Je vais afficher les défauts. Et comme vous pouvez constater ici, j'ai une tâche de capteur. La méchante tâche de capteur ici. Bien sûr, on pourrait très bien revenir ici pour avoir une meilleure lisibilité. Hein. On va modifier la taille, bien sûr. Hop. On n'en entend plus parler. Voilà. On va se revenir ici. Et vous voyez qu'on a une belle petite photo comme cela. Sur la fin, ce que vous pouvez faire, vous pouvez négocier aussi également avec le contraste. Si vous voulez rajouter encore une petite dose de présence, vous pouvez le faire soit avec le curseur de contraste ou également ici. Alors, on va employer la petite courbe. On peut employer une petite dose de contraste sur la fin, mais vraiment, vraiment légère. Vous voyez, vraiment très très léger, juste comme cela. Si on fait la différence, avant et après. Vous voyez, avant et après. Un petit changement léger sur la photo comme vous le voyez là. Juste comme ceci, un petit truc assez sympa sur la retouche. Une petite modification au niveau des couleurs, un petit peu plus de chaleur, quelque chose de léger et paisible, vous voyez, juste comme cela. Donc ici, vous avez l'avant et l'après. Avant et après. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.